Le bilan est lourd, très lourd côté ennemi, avec la neutralisation des cadres comme Shogib Ag Atahar, Al-Baraka Ag Al-Faki, Moussa Ag Baïdiknan, Bachara Ag Ahmed, Fahad Ag Al-Mahmoud, Mohamed Ag Asherif Dimafik, Sidi Ag Baï et Jamal Ag Al-Baraka. Tinzaouaten, localité située à 200 km au nord de Kidal, à la frontière algérienne, les terroristes se croient être maîtres des lieux. Fahad est l'un des narcoterroristes qui est mort dans l'incident d'hier, dans l'intervention militaire d'hier au niveau de Tinzaouaten. Wassim Nasser confirme la mort de Fahad et d'autres acteurs, mais il présente son intervention comme si c'était des éloges funèbres à l'endroit de quelqu'un qu'il faut saluer. Il reconnaît qu'il était en contact avec Fahad et il ajoute dedans que c'est quelqu'un de très bien aimé et respecté dans le pays. Mais là, notre question à ce niveau, c'est de savoir quel pays. Une victoire très importante pour l'armée malienne dans la région de Kidal, précisément à Tinzaouaten. Et dans cette vidéo que je vous invite de regarder, on va essayer de comprendre comment est-ce que l'armée malienne, les FAMA, ont agi avec coordination, non seulement en localisant et neutralisant des chefs terroristes qui opéraient dans la région de Kidal, précisément à Tinzaouaten. Il ne faut pas oublier que cette région de Kidal est devenue leur champ de bataille parce qu'ils veulent terroriser la population malienne, faire en sorte que cette partie du Mali soit totalement indépendante avec l'aide des puissances occidentales. Parmi les gens qui ont été neutralisés par l'armée malienne, on peut clairement identifier un d'entre eux qui travaillait avec l'Ukraine et qui avait coordonné les dernières attaques qui ont été revendiquées par l'Ukraine. Je vous invite à comprendre tout ceci dans cette vidéo. Que s'est-il passé ce 1er décembre 2024 à Tinzaouaten? Au petit matin, plusieurs leaders terroristes se donnent rendez-vous pour une réunion. C'est au lendemain de l'annonce de la création d'un fantomatique front, des mouvements minutieusement suivis par les services de renseignement. Après recoupement d'informations solides, l'état-major général des armées ordonne une opération spéciale de grande envergure. Les drones prépositionnés dans le secteur entrent en action avec précision et portent un coup fatal à la chaîne de commandement de la nébuleuse terroriste active au Mali. Le bilan est lourd, très lourd côté ennemi, avec la neutralisation des cadres comme Shogib Ag Atahar, Al-Baraka Ag Al-Faki, Moussa Ag Baïdiknan, Bachara Ag Ahmed, Fahad Ag Al-Mahmoud, Mohamed Ag Asherif Dimafik, Sidi Ag Baï et Jamal Ag Al-Baraka. Tinzaouaten, localité située à 200 km au nord de Kidal, à la frontière algérienne, les terroristes se croient être maîtres des lieux. Ils s'y retrouvent très souvent pour la planification de leurs actions néfastes à la sécurité de la région. C'était sans compter sur la vigilance des forces armées maliennes. Oui, cette localité est placée sous surveillance aérienne depuis plusieurs mois. Ces leaders terroristes payent ainsi le prix de leur implication dans plusieurs attaques ciblées contre les populations civiles et les FAMA. Des FAMA qui multiplient des succès opérationnels et qui sont déterminés à combattre avec professionnalisme le terrorisme sous toutes ses formes. Cette victoire des FAMA sonne encore comme un rappel de l'avertissement du ministre de la Défense, disant que l'ennemi ne connaîtra jamais le repos, du moins jusqu'à ce que les bombes et les troupes d'assaut les traquent et les envoient vers le repos éternel. Ceci est un reportage de la radio-télévision malienne qu'on appelle ORTM. Ils nous ont expliqué brièvement comment est-ce que les FAMA ont coordonné cette opération. Pour l'armée malienne et l'AES en général, c'est une victoire parce qu'ils commencent à prendre possession petit à petit de l'étendue de leur territoire national et ils sont en train de chercher toutes ces personnes qui sont en train de les terroriser depuis très longtemps avec l'aide des pays occidentaux. Il faut le souligner.
Mais qu'est-ce que les autres chaînes de télévision occidentales sont en train de dire? Je vous invite à regarder M. Serge, l'envoyé spécial du Sahel, son analyse concernant cette situation et ce qu'il est en train de penser. Serge, quelques heures après cette annonce, ce nouveau front indique avoir été ciblé par une frappe. Quelles sont les informations dont vous disposez ce soir ? Alors, ce que dit le communiqué du Front de libération de l'Azawad, c'est qu'il y a eu plusieurs frappes de drones synchronisées. C'est une expression qu'ils utilisent. Ils disent qu'ils ont au moins 7 combattants qui ont été tués et que la mort de leurs combattants cette mort ne va pas empêcher le mouvement armé, le nouveau mouvement armé, d'aller de l'avant pour pouvoir reconquérir, pour pouvoir avoir l'indépendance d'une partie du Mali. Alors, c'est l'armée malienne, d'après nos informations, qui a opéré ces frappes. Il n'y a pas encore de communiqué de l'armée malienne, mais une source proche des services de sécurité du Mali affirme que leur objectif, je cite, était de détruire des bases terroristes. C'est comme ça que l'armée malienne appelle tous les groupes armés du nord du Mali. Serge Daniel, correspondant TV5 Monde au Sahel. Merci Serge pour ces précisions. Dans le cadre du Sahel, précisément au Mali et ce qui concerne les pays de l'AES, la guerre se poursuit sur tous les fronts, que ce soit sur le terrain avec les armes, mais aussi ce qui est réellement efficace depuis des années et que les Africains commencent à comprendre, c'est bien sûr cette guerre informationnelle. La désinformation de notre population et surtout quand ils propagent des informations qui sont à leur faveur et qui sont bousculées quand les informations ne sont pas à leur faveur. Je vous invite à regarder cette analyse de M. Maïga, quelqu'un qui est réellement actif dans cette lutte contre le terrorisme du côté du Burkina Faso et qui défend la cause de l'AES. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. Aujourd'hui, je n'avais pas prévu de faire de direct, mais je vais rebondir sur le comportement de la presse française et de certains journalistes français suite à ce qui s'est passé au nord du Mali, à Tinzaouaten, hier. Ça fait tellement rire qu'on ne peut qu'en parler. Vous avez vu, d'habitude, quand nous perdons des hommes dans ce combat, dans cette guerre insensée, menée contre nos pays, menée contre nos peuples, dès que nous enregistrons des pertes, automatiquement, ce sont des plateaux télé qui sont convoqués sur France 24, sur TV5, sur l'ensemble des grandes chaînes françaises. Une façon d'essayer de nous narguer. Et c'est un boucle que ça se répète à la une. Les gens sont contents. Et des experts sortent de nulle part, des soi-disant experts de nos espaces de vie, de notre Sahel, sortent de nulle part pour essayer d'encenser le groupe terroriste, de se moquer de notre armée. Et curieusement, hier, quand Akinci a rendu visite à ces narco-terroristes, c'était un silence de cimetière. C'est qu'ils avaient la primaire de l'information avait complètement disparu. C'est comme si s'ils n'étaient au courant de rien. C'est quasiment vers le soir que Wassim Nasr a publié quelque chose qui a attiré mon attention. Parlant du cas de Fahad. Fahad est l'un des narco-terroristes qui est mort dans l'incident d'hier. Dans l'intervention militaire d'hier au niveau de Tinzaouaten. Wassim Nasr confirme la mort de Fahad et d'autres acteurs, mais il présente son intervention comme si c'était des éloges funèbres à l'endroit de quelqu'un qu'il faut saluer. Il reconnaît qu'il était en contact avec Fahad et il ajoute dedans que c'est quelqu'un de très bien aimé et respecté dans le pays. Mais là, notre question à ce niveau, c'est de savoir quel pays. Des gens qui ont régné le Mali, qui remettent en question l'intégrité territoriale du Mali. Des gens qui rendent compliquée la vie aux populations innocentes dans tout le Sahel. Des gens qui travaillent ouvertement avec Al-Qaïda pour saper les efforts de nos États. Des gens qui, en coalition avec Al-Qaïda et en cohabitation avec Al-Qaïda, travaillent jour et nuit pour nous mettre à genoux. Ce sont ces individus que vous allez venir présenter devant nous
comme étant des gens respectés dans un pays. Quel pays? Pas chez les Maliens en tout cas, pas chez les Burkinabés, pas chez les Maliens et pas chez les Nigériens. Parce que l'Azawad aussi qui revendique n'existe pas. Je l'ai répété ici. D'abord, ils ne représentent pas tous les Touaregs. Ils ont essayé d'insinuer que Fahad représentait le mouvement Gatia. C'est de la perfidie. C'est de la perfidie parce qu'il ne représente nullement ce mouvement. Ce mouvement Gatia est resté dans le giron de la République du Mali. Et les acteurs du mouvement Gatia sont restés, ils sont restés au niveau de la zone de Gao et dans d'autres localités en collaboration avec les forces de défense et de sécurité et combattent clairement les groupes terroristes. Voilà, c'est lui qui est parti pour se rejoindre aux autres narcoterroristes pour endeuiller les familles. Donc, il faut éviter l'amalgame. Donc, je reviens par rapport à l'Azawad. Ça n'existe pas. C'est sur les cendres de l'Empire du Mali. C'est sur les cendres du Massina. C'est sur les cendres de l'Empire du Songhai que des gens se lèvent pour dire qu'ils veulent venir créer un État. En fait, l'État qu'ils souhaitent avoir en collaboration avec cette France, c'est une façon de leur donner un territoire habité majoritairement par des Peuls, des Sonra et des Dogons et autres pour qu'ils les administrent. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si une minorité, c'est comme si une partie d'une minorité se lève pour demander l'autonomie sur une zone géographique dans laquelle eux-mêmes savent qu'ils sont la minorité d'une minorité. Et c'est dangereux. Et les gens poussent leur narratif. C'est pour ça que j'ai dit que le premier ennemi de la France, les premiers acteurs qui alimentent la propagande anti-française en Afrique, comme eux-mêmes ils aiment le dire, c'est pas la Russie, c'est pas les Africains, c'est la presse française. Parce que si vous passez votre temps à encenser ceux qui se sont ouvertement positionnés comme étant des ennemis de nos États, si vous vous positionnez clairement du côté de ceux qui sont des terroristes, qui endeuillent nos familles, mais c'est que vous avez fait votre choix. Et nous, peuple, nous ne pouvons pas éternellement continuer à accepter, sortir nos dents pour rire devant quelqu'un qui nous a montré quelle place nous avons dans sa vie. La France nous a montré que pour elle, nous n'existons pas. La preuve en est que même lors de son intervention au nord du Mali, elle a empêché l'armée malienne d'atteindre Kidal pendant des années. Ça, c'est un fait concret qui est là. Ça, c'est une trahison. Ça, c'est quelque chose qui montre clairement la perfidie, la manipulation. Et dans ça, il s'étonne après que les Africains soient réveillés. Et vous voyez, même dans leurs reportages concernant nos trois pays exclusivement, le Niger, le Mali et le Burkina, certainement bientôt le Tchad, parce que j'ai analysé profondément ce que le président tchadien a dit, mais ça donne à réfléchir. Et ça va vraiment faire mal à beaucoup d'acteurs. Moi-même, j'étais sceptique, mais je commence à être convaincu de la démarche. Mais quand vous voyez les reportages qu'ils font, des groupes terroristes qui endeuillent nos familles sont qualifiés de groupes djihadistes. Il y en a qui vont vous dire, mais où est la différence entre un groupe terroriste et un groupe djihadiste? Mais la différence est énorme. Ils savent jouer avec les mots. Pourquoi ils ne les appellent pas terroristes? Quand un État est dans une guerre, dans une situation de conflit, c'est l'État qui définit le type d'ennemi auquel il fait face. L'État du Mali a reconnu ces narcoterroristes au nord du Mali qui veulent coûte que coûte endeuiller nos familles pour créer une zone de non-droit pour l'aide trafic international. L'État malien les a désignés comme étant des groupes terroristes. Pourquoi est-ce que la France va rester dans une autre logique, essayant de faire croire que non, ce sont des indépendantistes? Ils veulent prendre l'indépendance pour qui? Pour qui? Ils veulent prendre l'indépendance pour les Songhai. Ils veulent prendre l'indépendance pour les Imrad et alliés. Ils veulent prendre l'indépendance pour les Peuls. Ils veulent prendre l'indépendance pour les Dogons. Ils veulent prendre l'indépendance pour toutes les autres communautés qui vivent dans cette zone-là et qui sont les communautés les plus nombreuses d'ailleurs. Mais c'est de la perfidie. C'est de la perfidie. Il n'y a pas d'indépendantistes, il n'y a pas de rebelles
au Sahel. Il n'y a pas de rebelles, il n'y a pas d'indépendantistes au nord du Mali. Il n'y a que des narco-terroristes qui veulent utiliser le terrorisme pour créer une zone de non-droit afin de favoriser le trafic international. Et nous n'allons jamais le permettre. Nous n'allons pas les laisser faire, quelle que soit la puissance de leurs alliés, quel que soit le comportement, quel que soit tout ce qu'ils vont utiliser comme subterfuge, nous serons toujours là, préparés, déterminés, et nous vaincrons. Avant de terminer cette vidéo, je vous prie de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant cette nouvelle victoire de l'armée malienne sur Tinzaouaten, concernant cette nouvelle victoire de l'AES sur le terrorisme. Et voilà la sortie de M. Serge dans cette interview qui avait été accordée aussi, ou bien dans ces reportages qu'il a fait pour la chaîne de télévision TV5 Monde. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.